Les joueurs locaux sont-ils les joueurs qui ont amené la sélection congolaise, RD congolaise, vers l'échec? Ça, c'est une grande question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Les joueurs locaux sont-ils ceux qui ont amené l'équipe de la RDC vers la perdition? Je dirais oui, je dirais aussi non. Je vais commencer tout d'abord par le oui. Alors, comment est-ce que les joueurs locaux ont pu amener la sélection RD congolaise vers l'échec, vers sa disparition, si je peux me le permettre de le dire ainsi? Les joueurs locaux sont, premièrement, les joueurs locaux sont des joueurs qui sont décomplexés. Ah oui, ce sont les mots que j'ai cherchés. Les mots que j'ai cherchés, c'était les complexés. Ils sont complexés, les joueurs locaux. Au moment où ils se retrouvent devant un blanc, ils se retrouvent devant un grand joueur, du coup ils se mettent à douter. Au lieu de fermer le joueur, au lieu de pouvoir réfléchir comment faire pour passer les ballons à son ami, à son collègue, et il est là en train de s'embrouiller, de chercher à impressionner. Ça sont les choses qui arrivent avec les joueurs locaux. Les joueurs locaux n'ont pas assez d'expérience pour pouvoir rivaliser contre les joueurs qui évoluent dans d'autres cieux. Voilà, c'est cette infériorité numérique qui anime la majorité des joueurs. C'est ainsi qu'ils ont induit l'équipe de la RDC dans les trous. Les trous que je dirais ici, les trous qui a permis à tous les Congolais d'oublier complètement que l'équipe de la RDC existait. Mais lorsqu'un homme est venu, il s'est dit non, moi je ne vais pas évoluer avec les locaux, je vais faire avec les professionnels. Hein, c'est là qui ont l'habitude de toucher, de jouer, de voir, de négliger d'autres joueurs qui évoluent dans d'autres cieux. Appelez ici les professionnels. C'est avec Sébastien Desabre qu'on a construit une équipe composée à 100% avec des joueurs internationaux. C'est comme ça que le football congolais est en train de monter hauteur par hauteur, de monter de gloire en gloire. Regardez aujourd'hui, fréquentez Kinshasa, sillonnez dans les artères de la ville, vous allez vous rendre compte que ces joueurs-là, ces internationaux-là sont appréciés par tous. Il y a toujours des pancartes, j'allais dire des pancartes qui sont étalées, qui sont placées un peu partout dans la ville de Kinshasa. Si vous allez vers Victoire, Kimbangu, Kasavubu, Gombe, vous allez voir partout, il y a des photos, des panneaux publicitaires de Wissa, panneaux publicitaires de Bissaka, Chassel Mbemba, de tout le monde. Et ça fait la fierté. Tout le monde est heureux. Regardez à l'époque, lorsqu'on affichait, on mettait des affiches comme ça de nos joueurs, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, les gens débarquaient d'un peu partout avec des pierres, commençaient à faire des jets de pierres, lancer pour abîmer ces affiches-là, tout simplement parce que ça ne donnait pas satisfaction. Personne ne trouvait gain de cause là-dedans. On abîmait ça facilement, mais regardez aujourd'hui. Les choses ont changé, comme l'a chanté Céline Dion. Les choses ont vraiment changé. Et les gens sont heureux. Quand on parle de léopard, tout le monde se retrouve. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les papas, maman, même les vieux, même la vieillesse est en train de se retrouver en parlant de léopard. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est ce que nous voulons, nous, athlètes, nous, supporters, nous, journalistes, et nous tous. C'est ce que nous voulons. Vous voyez? Eh bien, je rêve d'une équipe RD congolaise qui va titiller les grands, un peu comme nous venons de titiller les Portugal. Nous allons titiller les grandes écuries et pourquoi ne pas remporter la Coupe du Monde 2026 qui est organisée aux États-Unis, Canada et puis Mexique. Pourquoi pas? Je vous retrouve après avec le même plaisir de partager, d'échanger avec vous. Abonnez-vous surtout.
Guillaume Maswangi à la présentation. Au revoir.